Alors aujourd'hui, on va faire le traitement de la galaxie d'Andromède. Donc pour commencer, il faut ouvrir les fichiers. Donc j'ai commencé par les fichiers de lumière. C'est des fichiers RAW que j'ai convertis en TIF, en TIFF. Donc on les ouvre toute la gang. Ensuite de ça, on ouvre les Dark Frames. J'ai ici un répertoire avec toutes les Dark Frames que j'ai besoin. Comme j'ai déjà travaillé avec ces dark frames là, j'ai un master de toutes ces images là, donc je fais juste télécharger, en fait charger, je veux dire, le master dark. Et même chose pour les bias, donc j'ai déjà un master bias, donc ça évite d'être obligé de refaire le stacking de toutes les bias. Donc je load celui-là. Ensuite de ça, je passe à travers toutes les images de lumière que j'ai, puis je vais regarder si mon tracking est bon. Donc quand le tracking n'est pas à mon goût, comme celle-là ici, l'image est pas mal allongée, l'étoile est pas mal allongée, ben, tout simplement je la sélectionne pas, je la coche pas. Ensuite de ça, je fais le tour comme ça, puis au fur et à mesure, en fait, je les retire, de la liste. Donc celle-là avec était pas belle. Je l'enlève de la liste, je regarde celle-là, ouais, pas bien belle non plus. Celle-là, celle-là est belle. Donc on continue, on sélectionne celle-là, celle-là est pas belle, on l'enlève. Celle-là est belle. Celle-là est belle. Celle-là est correcte. Évidemment, il y a quand même une petite tolérance que je me donne. C'est pas évidemment les étoiles qui sont parfaitement rondes, mais ça c'est horrible, donc on va l'enlever. Mais en même temps, si je veux avoir de la lumière un peu dans ma galaxie, il faut que je sois tolérant un petit peu. Bon, ça c'est pas mal à la limite, là. Fait que je vais le prendre. Celle-là ici, non. Vraiment trop allongé. Celle-là avec. Donc, celle-là, c'est acceptable. Je la sélectionne. Celle-là, non. Elle n'est pas à mon goût. Celle-là, acceptable. Celle-là, c'est la limite, pas mal, mais c'est acceptable. Celle-là, celle-là, ça va. Donc celle-là, vraiment, non. Et celle-là non plus. Donc, je refais le tour de mes images juste pour être sûr que j'ai pas fait d'erreur, que j'en ai pas glissé à l'intérieur, qu'il n'y avait pas le minimum de tracking. Non, correct. Correct. Faut quand même laisser le temps à l'image de se charger aussi. Il ne faut pas aller trop vite parce que l'image prend un bon 2 secondes avant de s'afficher. Si on va trop vite, on continue de regarder l'ancienne image. Donc, ouais, celle-là, j'ai été pas mal tolérant. Peut-être déformer un petit peu mes étoiles. Bon, je vais l'enlever. J'en ai assez de toute façon. Je peux me permettre quand même d'en enlever une ou deux. On n'est pas ici dans la grande précision non plus. Ça, c'est à la limite aussi. Moi, je la garde. Puis celle-là. OK. Donc, dans le fond, tout est prêt. J'ai mes images de lumière, j'ai mon master dark, j'ai mon master bias. Il manque rien que maintenant que je manquerait juste que j'aille des flats, mais j'en ai pas pris. Donc je vais devoir m'en passer. Fait qu'après ça, on peut aller voir ce que nous suggère DeepSky pour le traitement des images, donc les paramètres recommandés. Donc on s'en va ici, puis on va cliquer paramètres recommandés, puis là on peut passer à travers les menus, aller voir qu'est-ce qu'ils nous proposent pour faire le stacking.
Moi, généralement, je laisse ça par défaut. Je me casse pas la tête avec ça. Peut-être que je pourrais faire de l'amélioration, mais là, pour l'instant, je me contente d'utiliser juste les options par défaut. Puis, après ça, tout ce qui reste à faire, c'est d'empiler les images cochées. Là, il nous remonte encore le résultat là, des choix par défaut. Puis, il nous reste juste à accepter. Fait qu'on fait OK. Puis là, le stacking devrait durer environ là, une petite quinzaine de minutes max. Là. Fait que je vais faire une pause pendant ce temps-là. Donc là, le stacking est terminé. Ça a pris environ 5 minutes. Et là, on peut voir que le résultat est assez... en fait, on pourrait dire qu'il est assez décevant. Mais en fait, il ne faut pas se laisser impressionner par tout le délavage qu'il y a dans l'image. C'est dû évidemment à la pollution lumineuse. Puis aussi, toute cette lumière-là accumulée, ça apparaît ici. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Derrière, on voit encore les images là, ici d'M101, on voit bien la galaxie d'Andromède ici, ça, nos petites galaxies, donc il ne faut pas s'en faire. Il faut surtout ne pas jouer avec les ajustements qui sont dans Deep Sky Stacker. Il faut laisser ça tel quel et tout simplement sauvegarder l'image telle quelle, puis aller l'ouvrir dans Photoshop, puis avec quelques ajustements là, de levels et de courbes, on va faire apparaître assez facilement là, les détails de la galaxie. Puis aussi, on va peut-être aussi appliquer un petit filtre de vignettage synthétique. Là. Donc pour peut-être si on veut avoir accès là, à des beaux coins uniformément éclairés. Donc voilà, bonne chance avec Deep Sky Stacker.